des éléments récurrents qu'on trouve dans les headers et les footers, de pouvoir les placer sur plusieurs sites en mettant toujours le même bout de code et en le paramétrant dans le constant editor en fait. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, voilà. Quand je vais un constant editor, si j'y arrive. Ici on retrouve le contenu du pre-header et le contenu du footer, donc ça se retrouve en haut et vous pouvez le placer où vous voulez. Et ça vous permet ici de mettre une liste d'éléments que vous voulez voir apparaître. Donc le premier élément là c'est un lien qui va afficher une ancienne université et pointer vers la URL qui est écrite. Ensuite il y aura un élément spécifique qui s'appelle login qui va renvoyer vers une page de login. Il y aura une mini search box, etc. Puis après vous pouvez paramétrer autant de choses que vous voulez. Et ces éléments-là peuvent être placés soit dans le footer ou le header, au choix sur les sites. Donc je vais vous montrer le bout de code qui permet de faire ça. Donc en fait, pour chacun des éléments qui peuvent être insérés, on va créer un élément qui s'appelle tel point le nom en question. Donc là, le login pour le lien, c'est un lien tout bête vers une page de login. Une mini search box donc pré-paramétrée. Une page de contact, de plan, etc. Et le nœud du truc, en fait, c'est un case qui est en fait un élément qui va permettre de choisir, suivant ce qu'on aura écrit dans le pre-header ou dans le footer, quel élément on doit renvoyer, enfin quel élément on doit afficher en fait. Donc dans le cas d'un login, il va renvoyer l'élément tel.login, dans le cas d'une search box, etc. quoi. Il va changer. Et par défaut, on renvoie en fait une partie HTML qui va être splittée avec les deux points. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les liens en fait. Donc on met le titre du lien séparé par deux points, et ensuite l'adresse. Donc on split là-dessus, on affiche le premier élément de cette liste, qui est le titre, et ensuite on utilise le deuxième élément pour faire le lien. Donc il y a un typologue classique là. Et tout ça va être utilisé ici dans le pre-header, donc on récupère la constante que je vous ai montré tout à l'heure, et qui est ensuite traitée. Donc pour chacun des éléments, on renvoie le thème.test, qui est le case qui va nous permettre justement de renvoyer tel ou tel élément. Et on lui renvoie en fait l'élément qu'on veut traiter. Donc pour le premier élément, on utilise le premier élément de la liste. Deuxième élément de la liste, etc. Donc je vais recopier tout ça, puis vous pourrez analyser le code. Ok. Peut-être opposé. Pour ajouter la constante dans le constant editor. Tu as du code dans constante aussi, j'imagine. Dans constant, pardon. Oui, parce que tu as défini aussi dans le constant editor une constante qui s'appelle bien comme il faut avec le champ. Ah, tu l'as défini aussi dans ton constante. Ouais, effectivement, j'ai défini, on peut aller voir. Enfin, pour que ça s'affiche proprement dans le constant editor. Voilà. Pardon, c'est ici. On rajoute le petit commentaire au-dessus, je lui ai mis une catégorie pour rassembler tous les champs parce que j'utilise tout à côté. Et on lui dit que c'est une valeur de type chaîne. Ici on lui donne la valeur par défaut. On dit que c'est type chaîne et là le texte est affiché juste au-dessus. Un peu le même principe que pour les extensions en fait. Si tu me permets, c'est intéressant, mais il y avait plus simple. Juste une page dans laquelle tu mets des pages de type soit shortcut, tout ça, soit de type page, et tu fais un H-menu de type directory en passant, tu mets en constante le truc du directory et tu fais ton H-menu avec ça. Ça fait 10 lignes. D'accord. Mais c'est... Là, il peut faire comme des objets typoscript complexes aussi, donc on va imaginer. Ouais, là, dans ce qu'on a montré, c'est quand même costaud. Ouais, mais en fait, le truc, c'est ça un package complet, et ça, c'est un élément du package. En fait, c'est un truc pour voir des problématiques. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Merci pour les tips. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais je pense que ça peut être une bonne base pour faire plus ça. Effectivement.